Regarde ton téléphone. Il est 8 heures du matin. C'est le 1er du mois. Et cette petite vibration dans ta poche, tu sais exactement ce que c'est. Tu ouvres ton application bancaire. Le chiffre apparaît. Ton salaire est tombé. Pour quelques secondes, tu te sens puissant. En sécurité. Tu te dis que tout ce travail en valait la peine. Mais pendant que tu souris devant ton écran, à l'autre bout de la ville, quelqu'un d'autre regarde aussi le sien. Son chiffre est peut-être identique au tien. Peut-être même inférieur. Mais sa réaction est totalement différente. Il ne ressent pas ce soulagement anxieux. Pour lui, ce jour n'est pas un jour de survie. C'est un jour de récolte. La différence entre vous deux ne se joue pas dans la chance. Pas dans l'intelligence. Elle se joue dans la structure invisible de vos comptes bancaires. D'ici la fin de cette vidéo, je vais te donner les clés pour démanteler ton propre système de servitude. Et reconstruire l'architecture de ta liberté. Maintenant, pense aux prochaines 24 heures. À peine ton salaire déposé, une armée invisible de créanciers se tient déjà à la porte de ton compte. Le loyer part en premier. Puis le crédit voiture. L'abonnement Internet. La salle de sport où tu ne vas plus. L'assurance que tu n'as jamais vraiment comprise. Ton argent ne fait que transiter. Tu n'es pas le propriétaire de ton salaire. Tu es un convoyeur de fonds bénévoles pour le système. Tu travailles 160 heures par mois pour qu'à midi, il ne te reste déjà plus que 30% de ce que tu as généré. C'est une érosion silencieuse. On t'a appris à gérer un budget. Mais on ne t'a jamais appris à posséder ta propre valeur. Faisons un calcul simple. Un de ceux qui font mal, mais qui réveillent. 2500 € net par mois. C'est un bon chiffre. Tu es dans la classe moyenne confortable. Mais regardons la réalité. 900 € de loyer et charges. 350 € de crédit auto. 400 € de courses. 150 € d'abonnement d'hiver. 200 € de sortie. Il te reste 500 €. Sur ces 500 €, il y aura toujours une urgence. Un anniversaire. Une taxe imprévue. Résultat ? Ton bénéfice réel pour construire ton futur. Proche de zéro. Tu as échangé un mois entier de ta vie contre rien. Tu as juste payé le droit de revenir travailler le mois prochain. C'est le cycle infini de la roue du hamster. Et le pire ? Le système t'a fait croire que payer tes factures à l'heure était une victoire. Es-tu un investisseur de ta vie ? Ou un simple locataire de ton existence ? Pendant que tu calcules combien il te reste pour finir le mois, l'autre personne, elle, a déjà envoyé 20 à 30% de ses revenus vers des actifs. Automatiquement. Avant même de payer son loyer. Elle s'est payée elle-même en premier. Son argent ne stagne pas sur un compte courant. Il travaille. Il cherche des opportunités. Il se multiplie dans l'ombre. Elle ne voit pas son salaire comme une récompense pour sa fatigue. Elle le voit comme un capital de guerre. Tu saisis la nuance ? L'un voit le 1er du mois comme la fin d'une souffrance. L'autre le voit comme le début d'une expansion. La plupart des gens pensent que pour changer ça, il faut gagner plus. C'est le plus grand mensonge du marketing financier. Si tu ne sais pas gérer 2000 €, tu ne sauras pas gérer 10 000 €. Tu auras juste une voiture plus chère et des dettes plus lourdes. Le problème n'est pas le montant sur ton écran. C'est la direction dans laquelle cet argent circule. Regarde ta liste de prélèvements automatiques. Chacun d'entre eux représente une entreprise qui s'enrichit grâce à ton temps. Netflix. Ton opérateur. Ta banque. Ils ont tous un système pour capturer ton argent dès la première seconde. Et toi ? Quel est ton système pour capturer ta propre valeur ? Si tu n'as pas d'automatisme pour ta liberté, tu as par défaut un automatisme pour ta pauvreté. C'est mathématique. C'est implacable. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Pourquoi acceptons-nous si facilement de distribuer le fruit de notre travail avant même de penser à notre indépendance ? Le système a instillé en nous une peur viscérale du manque. Tout en nous bombardant de désirs artificiels. On te fait croire que dépenser, c'est exister. Alors le 1er du mois, tu dépenses pour prouver que tu es vivant. Mais chaque euro qui quitte ton compte pour un passif, c'est une minute de liberté que tu ne récupéreras jamais.
Ce qui se cache derrière la réussite de celui qui ne regarde pas son salaire tomber va remettre en question tout ce que tes parents et l'école t'ont appris sur la sécurité financière. Ce qui me fascine dans tout ça, ce n'est pas le montant sur l'écran. C'est la psychologie invisible qui dirige tes doigts au moment où tu valides un paiement. Ton compte bancaire n'est pas seulement une réserve d'argent. C'est le champ de bataille d'une guerre. Une guerre que tu es en train de perdre sans même savoir qu'elle a commencé. Le système ne veut pas ton argent par la force. Il a trouvé quelque chose de bien plus efficace. Il te pousse à le lui rendre avec le sourire. L'argent est une forme d'énergie vitale. Quand tu dépenses 100 €, tu ne donnes pas seulement un billet. Tu donnes une partie de ta vie passée à gagner ce billet. Mais le marketing moderne est une science de l'anesthésie. Il t'a fait oublier ce lien entre ton temps et ton argent. On te vend du confort. On te vend du statut. On te vend des solutions à des problèmes que tu n'avais pas avant d'ouvrir ton téléphone. Et le premier du mois, au moment précis où tu devrais être le plus vigilant, ton cerveau cherche la récompense immédiate. Je le mérite bien. C'est la phrase la plus dangereuse de l'économie moderne. C'est le code secret qui ouvre ton coffre-fort pour laisser entrer les prédateurs. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Plus tu gagnes, plus ta vie devient complexe et coûteuse. C'est l'inflation du style de vie. Chaque fois que ton revenu augmente de 10%, tes désirs augmentent de 15%. Tu passes d'un appartement modeste à un loyer plus élevé. D'une voiture d'occasion à un crédit pour une voiture neuve. D'un café maison à un abonnement premium. Ta marge de manœuvre reste la même. Mais tes chaînes sont devenues plus lourdes. Et plus brillantes. Tu n'es pas devenu plus riche. Tu es juste devenu un esclave de luxe. Maintenant, regardons le profil de celui qui a compris. Chaque euro qui entre dans son compte est immédiatement trié. Est-ce un soldat qui va se battre pour ma liberté? Ou est-ce un traître qui va engraisser une multinationale? Pour la plupart des gens, 90% de leur salaire est composé de traîtres. Ils achètent des passifs en pensant acheter du bonheur. Un passif, c'est simple. C'est tout ce qui sort de l'argent de ta poche chaque mois. Ton téléphone à crédit? Un passif. Ton abonnement inutilisé. Un passif. Ta voiture qui perd 20% de sa valeur dès que tu tournes la clé? Un passif géant. Le système t'encourage à collectionner ces poids morts. Car tant que tu es occupé à les porter, tu n'as pas l'énergie de courir vers la sortie. Il y a une différence brutale entre le prix et le coût. Le prix, c'est ce que tu paies sur le moment. Le coût, c'est ce que ça te retire sur le long terme. Quand tu dépenses ces 500 € restants dans un nouveau gadget plutôt que de les investir, le coût réel n'est pas 500 €. Le coût réel, c'est la liberté que ces 500 €, composés sur 20 ans, auraient pu t'acheter. Tu n'as pas acheté un téléphone. Tu as vendu 3 mois de ta future retraite. Mais qui fait ce calcul le premier du mois? Personne. Parce que le système a besoin que tu restes dans l'instant présent. Dans la satisfaction immédiate. Dans l'urgence de consommer pour masquer le vide. Et voilà où la brume s'épaissit. On nous a fait croire que la sécurité résidait dans le salaire stable. Mais le salaire n'est stable que tant que tu es utile à quelqu'un d'autre. Le vrai risque, ce n'est pas d'investir. C'est de dépendre d'une seule source de revenus qui peut s'éteindre d'un simple clic de ton patron. Celui qui a compris le système ne travaille pas pour l'argent. Il construit des machines qui génèrent de l'argent. Le premier du mois n'est pour lui qu'une mise à jour de ses systèmes. Pour toi, c'est une remise à zéro de tes efforts. Mais pourquoi est-ce si difficile de changer? Même en connaissant ces chiffres, la tentation de consommer reste si forte. Ce n'est pas une question de volonté. C'est bien plus profond. Il y a une force invisible qui nous dicte nos standards. Et cette force, on va en parler maintenant. Regarde cette lumière bleue. Tard le soir. Juste avant de t'endormir. Tu fais défiler ces images. Ces vies éditées. Ces succès mis en scène. Cet écran n'est pas un outil de divertissement. C'est le baromètre de ton insécurité financière. On a parlé de tes factures. De tes crédits. Mais on n'a pas encore touché au nerf de la guerre. Le prix que tu paies pour ne pas avoir l'air pauvre. C'est ce que j'appelle la taxe de la norme. Pendant ces 10 dernières années, combien de décisions as-tu prises uniquement pour valider ton existence aux yeux des autres?
Le système a réussi quelque chose de brillant. Il a transformé ton besoin d'appartenance en un moteur de consommation infini. Le marketing moderne ne vend plus des produits. Il vend des identités. On ne t'achète pas avec un téléphone. On t'achète avec l'idée que sans ce téléphone, tu es déclassé. Pour beaucoup, avoir 10 000 € sur un compte d'investissement ne procure aucune joie. Personne ne peut le voir. Mais porter une montre à 5 000 €, conduire une voiture dont les mensualités t'étouffent, ça procure une décharge de dopamine immédiate. Tu sacrifies ton futur pour acheter du respect dans le présent. C'est le paradoxe du statut. Plus tu essaies de paraître riche, plus tu t'appauvris réellement. Les vrais millionnaires silencieux n'ont pas besoin de crier leur fortune. Ils possèdent le luxe ultime, l'anonymat et le temps. Toi, on t'a convaincu que la liberté, c'était choisir entre 3 marques de luxe. La vraie liberté, c'est de n'avoir besoin d'aucune d'entre elles pour se sentir digne. Le FOMO. La peur de rater quelque chose. C'est devenu le conseiller financier le plus écouté de ta génération. On te pousse à acheter des expériences pour les photographier plutôt que pour les vivre. Combien d'heures de travail as-tu troqué contre des souvenirs que tu as déjà oubliés? Mais dont les dettes, elles, se souviennent très bien de toi. Tu es devenu le figurant d'une pièce de théâtre. Les actionnaires des réseaux sociaux touchent les recettes. Toi, tu paies ton costume de scène chaque mois. La pression sociale est un brouillage de signal. Elle t'empêche d'entendre la seule fréquence qui compte, celle de ton indépendance. Si tu n'as pas le courage d'être socialement invisible pendant quelques années, tu seras financièrement enchaîné pour le reste de ta vie. C'est un choix binaire. Mais personne ne te le présente comme ça. Regarde tes cercles sociaux. On est souvent la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Si tes amis voient le premier du mois comme une occasion de flamber, tu finiras par brûler avec eux. Tout le monde a un crédit voiture. Tout le monde est à découvert. C'est la vie. Non. Ce n'est pas la vie. C'est une stratégie de groupe pour rester dans la médiocrité confortable. Ils préfèrent mourir financièrement en étant acceptés que de devenir libres en étant critiqués. Et il y a une trahison encore plus grave. À force de dépenser pour l'image, tu as fini par oublier tes propres rêves. Le premier du mois, tu ne te demandes plus ce que tu veux construire. Tu te demandes ce que tu dois entretenir. Tu es devenu un gestionnaire de passifs décorés. Et une fois que tu as habitué ton entourage à un certain niveau de paraître, tu es pris en otage. Tu as peur que si tu arrêtes de consommer, les gens découvrent qui tu es vraiment. Cette peur de la nudité financière est le dernier rempart. Mais la porte de sortie est là. Juste derrière ce mur de faux-semblants que tu as mis des années à construire. On a vu le drainage. On a vu la psychologie. On a vu la pression sociale. Le tableau est sombre. Mais c'est précisément parce qu'il est sombre qu'une seule étincelle de lucidité peut tout changer. Le prix de ta liberté n'est pas un chiffre. C'est ton ego. Cette colère froide que tu ressens là. Garde-la. C'est le signal que tu es enfin prêt à arrêter de jouer un rôle dans une pièce qui te ruine. On a passé 3 parties à autopsier le système. Maintenant on change de logiciel. On ne va pas simplement mieux gérer. On opère une chirurgie radicale. Si tu ne reprends pas les commandes maintenant, qui le fera? Ton banquier. Il attend que tu restes endetté. L'algorithme. Il attend que tu restes distrait. Ne leur fais pas ce plaisir. Le vrai calcul de la richesse ne se fait pas en euros. Il se fait en temps de survie. La seule question qui compte, combien de temps peux-tu maintenir ton niveau de vie si ton salaire s'arrête demain? Si la réponse se compte en semaines, tu es en état d'urgence absolue. Peu importe le logo sur ton volant. Voici les 3 ordres de mission. Concret. Pas de théorie. Ordre numéro 1. La loi du coût de vie réel. Pour chaque achat supérieur à 50 €, tu ne regardes plus le prix en euros. Tu divises ce montant par ton taux horaire net réel. Si tu gagnes 15 € de l'heure, ce gadget à 150 € ne coûte pas 150 €. Il coûte 10 heures de ta vie assis derrière un bureau. Une seule question, est-ce que cet objet vaut vraiment 10 heures de mon existence? Si ce n'est pas un oui absolu, tu le reposes. Tu n'achètes plus des objets. Tu rachètes tes propres heures de liberté. Ordre numéro 2. Automatise ta liberté. Le premier du mois,
Avant même que ton cerveau n'ait le temps de penser à une dépense, 20% de ton revenu doit être transféré automatiquement vers un compte d'investissement. Pas à la fin du mois. Pas avec ce qu'il reste. Parce qu'il ne reste jamais rien. Cet argent n'est pas de l'épargne. C'est ta caution de sortie de prison. Chaque euro investi est un soldat qui se bat pour toi pendant que tu dors. Ordre numéro 3. 90 jours de déconnexion identitaire. Pendant 90 jours, aucun achat lié au statut. Aucun vêtement de marque. Aucun gadget superflu. Aucune dépense pour impressionner qui que ce soit. Tu vas réapprendre à être personne dans un monde qui veut que tu sois tout. Quand tu n'as plus besoin de la validation des autres pour te sentir exister, le système perd toute prise sur toi. La vraie classe, ce n'est pas une montre à 5000 €. C'est avoir 5000 € sur un compte qui te permette de dire non à une situation qui ne te respecte pas. Le confort actuel est l'anesthésie de ta liberté future. Le système compte sur ton oubli. Mais tu as vu l'envers du décor. Ces années ne sont pas perdues si elles te servent de leçon ultime. Regarde tes mains. C'est avec elles que tu vas construire ton empire. Ou continuer à creuser ta propre fosse. Personne ne viendra te sauver. Ni l'État. Ni ton patron. Ni la chance. Ta liberté est une responsabilité individuelle. Elle demande du courage. De la sueur. Et une certaine solitude. Mais le sentiment de posséder chaque seconde de sa journée vaut tous les sacrifices du monde. Les 10 prochaines années vont passer de toute façon. La seule question est de savoir si en 2036, tu feras ce même calcul avec regret. Ou si tu souriras en regardant la vie que tu as enfin rachetée au système. Tu n'es plus une pièce de l'engrenage. Tu es celui qui a décidé d'arrêter la machine. Le prix de ta liberté était ton ego. Et aujourd'hui, tu viens de l'assassiner.